Ça fait un moment que je veux parler de jeux abstraits et on va enfin le faire. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo jeux abstraits, mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer d'où est venue l'idée de cette vidéo. À la base, je voulais faire une vidéo sur des jeux abstraits. Les jeux abstraits, c'est quelque part une petite niche, dans le sens où c'est des jeux qui sont pas forcément évidents à vendre, évidents à attirer les personnes, et pourtant ils proposent souvent vraiment des mécaniques très particulières. Et donc moi j'avais très envie de mettre en avant des jeux abstraits, parce que pour moi c'est des jeux qui souvent proposent des choses vraiment intéressantes, et en cherchant un petit peu partout des jeux abstraits, j'en ai cherché pas mal. J'ai surtout eu une difficulté incroyable à trouver des jeux abstraits à plus de 2, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça viendra. Et au fur et à mesure de mes recherches, et surtout à l'arrivée de Paris et Ludique, je me suis fait contacter par Cosmoludo. Cosmoludo, c'est un éditeur d'une gamme de jeux abstraits. Je pensais en tester un, et finalement j'ai voulu en tester un deuxième, puis un troisième, puis je les ai tous testés, et waouh, il y en a tellement à voir là-dedans. Aujourd'hui, le programme, c'est vous présenter cette gamme de jeux qu'est la gamme Cosmoludo, et en prime, eh bien, Cosmoludo vous offre un de leurs jeux. Je vous explique comment le gagner à la fin de cette vidéo. De ce pas, on va commencer par le premier jeu. Le premier jeu de cette gamme est le plus coloré, le plus... je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'il attire l'œil par son côté très coloré. C'est leur plus grosse vente, on sait pourquoi, eh bien en partie par le jeu, évidemment, mais aussi par l'auteur du jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu de Bruno Cathala. Ce jeu-là, c'est Camon. Camon, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai commencé à y jouer, ma première réflexion, ça a été... Mais attends, mais... il y a des airs de Kamisado là-dedans. Et vous allez comprendre pourquoi. Et ceux qui connaissent pas Kamisado, vous allez comprendre aussi. Camon est un jeu abstrait pour 2 joueurs. Ça sera que des jeux à 2, je vous le dis tout de suite. Qui propose une stratégie de réduction de choix pour l'adversaire. Le but du jeu est de poser ses tuiles pour relier un côté à un autre, ou de faire une boucle avec ses pièces, donc avec un creux au centre, ou troisième possibilité, empêcher son adversaire de jouer. Mais comment on va faire ça? Eh bien, à chaque fois qu'on pose une de ces pièces, le joueur suivant aura la possibilité de jouer soit sur une case de la même couleur, soit sur une case de la même forme. Et ainsi de suite. L'adversaire va jouer sur une de ces cases, et l'autre joueur va jouer soit sur la même forme, soit sur la même couleur. Et on enchaîne comme ça indéfiniment jusqu'à ce que une des conditions de victoire soit remplie. Ou de conditions de défaite, on pourrait dire. Donc on est vraiment dans de la réduction de possibilités, c'est-à-dire jouer une couleur ou une forme pour obliger l'adversaire à jouer une couleur ou une forme, pour ensuite vous donner une certaine possibilité, etc., etc. Donc on va tout faire pour que l'adversaire joue quelque chose qu'il n'a pas envie de jouer. Camon, c'est typiquement une super porte d'entrée dans le jeu abstrait, parce qu'il permet vraiment de ne pas être relié forcément au jeu d'échecs, de ne pas avoir voilà ce côté uniquement des carreaux, etc. Là, il y a vraiment une grosse réflexion à dire, ah, je vais faire ça, comme ça, lui, il aura le choix entre ça, et du coup, bah, ça enchaînera ça, etc., etc. Et surtout, c'est le jeu de leur gamme qui propose une rejouabilité assez particulière, puisque chaque case du plateau est dépunchable et repunchable à l'infini. Donc toutes ces tuiles que vous voyez ici, bah, vous pouvez les changer de place et avoir par exemple un enchaînement de roses à un endroit. Je dis ça comme ça, mais c'est con, mais ça pourrait être des parties un peu originales. Et donc ce plateau est complètement modulable, ce qui emmène quelque chose d'un peu croustillant, voilà, pour les prochaines parties. Je l'ai dit, Camon, c'est leur best-seller, et c'est celui aussi qu'il vous offre, car j'ai un exemplaire ici sous blister, et il est pour vous, pour l'un d'entre vous. Je vous attends à la fin de la vidéo pour savoir quelles sont les conditions pour participer. Je le dis juste en avance, vous aurez à payer uniquement les frais de port, car c'est moi qui l'enverrai directement. Remerciez Cosmoludo qui a bien voulu participer à tout ça. On enchaîne avec le deuxième jeu de leur gamme. Le deuxième jeu est sûrement celui qui me procure le plus de plaisir, pas forcément celui que je trouve le plus intéressant, mais j'aime beaucoup la mécanique qu'il propose. Il est tout noir et rouge, il s'agit de Yoxi. Ah, Yoxi, je sais pas pourquoi, mais c'est celui qui me provoque le plus de sourires. C'est pas forcément le plus compliqué, c'est pas forcément le plus intéressant en termes de mécanique, c'est pas forcément le plus profond, mais il amène parfois des moments de satisfaction assez forts. Yoxi est un jeu de Jérémy Partinico qui propose déjà une mise en place un peu particulière. Chaque joueur a des jetons, des ronds, des égales, des Y et des X, qui représentent un certain nombre de points selon le nombre de traits de la forme. Le rond est un 1, le égal est un 2, le X est un 4, le Y est un 3. Et au début de la partie, il n'y a absolument aucune pièce sur le plateau. Il y a simplement un totem au centre. À chaque tour, le joueur doit déplacer le totem d'une case et placer
un de ces jetons de manière adjacente, que ce soit de manière orthogonale ou diagonale. Et le joueur suivant va faire de même, déplacer le totem d'une case, puis poser un de ces jetons adjacents. Et on enchaîne comme ça jusqu'à mettre plein de nos jetons sur le plateau. Et là vous vous dites peut-être, le but c'est juste de poser des jetons et c'est celui qui aura le plus de points qui va gagner. Non, c'est encore plus fourbe que ça. Le jeu s'arrête à partir du moment où le totem ne peut plus se déplacer. Et quand est-ce qu'il ne peut plus se déplacer? Eh bien, quand il est entouré de jetons, mais c'est un peu plus compliqué que ça, vous allez comprendre. Lorsqu'il sera bloqué, on regarde les jetons qu'il y a adjacents, et on va voir qui comptabilise le plus de points, donc avec les fameux x égale 4, y égale 3, etc. Celui qui en a le plus gagne la partie. Mais ce qui va rendre le truc vraiment cool et très satisfaisant comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous pouvez faire des déplacements avec le totem qui sont un petit peu plus, comment dire, spéciaux. Vous pouvez déplacer votre totem de manière adjacente, voilà, comme ça, d'une case, mais vous pouvez surtout passer au-dessus de votre ou de vos jetons s'ils sont alignés, orthogonalement ou diagonalement. Donc vous pouvez faire des jumps d'un côté et de l'autre du plateau afin de vraiment mettre la pression à votre adversaire. Vous pensiez être bloqué, en fait non, vous pouvez passer au-dessus, vous pouvez vous en sortir et la partie ne sera pas terminée tant que le totem sera pas bloqué. Et donc on se retrouve à déplacer le totem, mettre des jetons, faire des petits sauts au-dessus de nos jetons, etc. Mais vraiment ce côté satisfaisant de passer au-dessus des tuiles parce qu'on a préparé le terrain, ça peut être hyper grisant. Vous adorez quand je dis ça. Et surtout, il y a quand même une grosse réflexion à est-ce que je pose une grosse tuile, donc un X, ou est-ce que je pose un Y, ou un rond, ou un égal? C'est pas facile à choisir, surtout qu'ils sont en nombre limité. Les X, il y en a 4, je crois. En vrai, j'en sais rien, mais pas beaucoup. Et donc, faut beaucoup réfléchir à est-ce que même si je bloque, est-ce que j'aurai assez de points? Yahtzee, c'est... Voilà, ça demande beaucoup de réflexion. Le début est un petit peu hasardeux, en tout cas dans toutes les parties que j'ai pu faire, mais c'est pas le début de la partie où vous allez vraiment réfléchir, c'est beaucoup plus après, quand il y aura déjà pas mal de jetons sur le plateau, où vous allez vraiment vous dire, attends, mais si je vais là, il va peut-être aller par là, et du coup, voilà, ça fait beaucoup triturer le cerveau. Tous les jeux de la gamme Cosmo Ludo proposent cette réflexion de, mais si je fais ça, est-ce qu'il va faire ça? C'est le propre de beaucoup de jeux abstraits, finalement, mais Yahtzee a vraiment ce truc de, au début, on sait pas trop, après, c'est waouh, et moi, il me laisse un gros goût satisfaisant dans la bouche. Le troisième jeu dont je vais parler est celui où j'ai mis le plus de temps à l'apprécier. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce que j'avais perdu, mais parce que il m'a retourné la tête. C'est sûrement pour moi le plus difficile à aborder en termes de complexité de règles, et pas tant que ça, mais plutôt en termes de vision d'ensemble. Il s'agit de Okito. Okito est un jeu de Claude Leroy, et vous allez voir qu'il va revenir dans cette vidéo, qui propose un jeu sur un damier avec des petits jetons, soit blancs soit noirs, donc selon le joueur. Le but du jeu est que l'adversaire ne puisse plus jouer. Alors oui, ça semble con dit comme ça, mais je vais vous expliquer comment. Le jeu propose une mécanique toute con qui se retrouvera dans tous les jeux de Claude Leroy. C'est un jeton qui a un trait se déplace d'une case, un jeton qui a 2 traits de 2, un jeton qui a 3 traits de 3. Dans Okito, le but c'est d'avoir des piles de jetons qui vont s'accumuler tout le long de la partie. Lorsque c'est à votre tour de jouer, vous prenez un de vos jetons, vous vous déplacez du nombre de cases qu'il indique. Si c'est un jeton seul, il ne peut finir son déplacement que sur un jeton seul. Et si c'est une pile de jetons, il ne peut finir son déplacement que sur une pile de jetons. Jusque là, rien de compliqué. Si on a une pile de jetons qu'on peut amener sur une autre pile de jetons, soit à nous, soit adverse, eh bien elle sera à nous et au prochain tour, on pourra l'utiliser. Ce qui fait qu'on va arriver parfois à des piles de jetons immenses, comme vous le voyez sur l'exemple. Ça paraît fou en fait quand on joue au jeu, mais c'est ce qui arrive, très souvent. Surtout quand on est débutant. La particularité du jeu aussi, c'est que lorsqu'il y a des trous sur le plateau, en fait, imaginez que vous n'avez pas de cases. Si vous avez 1, 2 ou 3 déplacements, en fait, vous traversez ce vide comme un déplacement. Et donc, on va avoir une grosse complexité dans la vision de jeu. Parce qu'il y a tellement de possibilités à faire tous ces déplacements dans tous les sens, entre les différentes piles qui sont utilisables aussi. Et donc, la partie s'arrêtera lorsqu'on ne pourra plus se déplacer. En tout cas, que notre couleur ne peut plus se déplacer. Ce jeu-là est vraiment le plus difficile à aborder parce qu'il demande une vraie vision globale du plateau et une vraie mentalité de savoir est-ce que ce pile pourra m'écraser ou pas si je vais à tel endroit. Ça amène vraiment une complexité dans ces premières parties en tout cas, parce que vraiment la première partie, je vais pas mentir, hein, j'ai souffert sur celui-ci. J'ai vraiment souffert parce que je faisais une action et je me retrouvais un petit peu comme dans le sketch du Rire Jaune. Oh non, je l'avais pas vu.
Oh non, je l'ai pas vu. Voilà, exactement ce gars-là. Ces moments où en fait vous ne voyez rien, vous ne savez pas que l'action que vous allez faire va complètement être détruite par l'adversaire juste après. Et pourtant, je pense très sincèrement que c'est le plus intéressant de toute la gamme en termes de complexité de jeu et de profondeur. C'est celui qui va le plus vous éclater le cerveau justement à cause de ça. Ils disent 15 minutes sur la boîte, je pense que on peut être très long sur ce jeu-là, justement parce que il a cette complexité que les autres n'ont pas. En tout cas, si vous n'en avez pas peur, allez-y. Un jeu à deux extrêmement malin. Franchement, là, vous saurez qui est le plus malin de vous deux. Et profond comme pas permis. Le quatrième jeu de cette sélection, c'est aussi un jeu de Claude Leroy. Claude Leroy, vous allez le revoir même sur le dernier jeu. Il s'agit d'un jeu qui n'attire pas forcément l'œil au premier abord. Pour une simple raison, c'est qu'il ressemble à un jeu d'échecs. Visuellement, je parle. Mais ce n'est pas un jeu d'échecs, puisqu'il s'agit du jeu Mana. Comme pour Okito et le prochain jeu dont je vais vous parler, il fonctionne sur le principe de cette case c'est un déplacement, cette case c'est 2 déplacements, cette case c'est 3 déplacements. Et on aura dans ce jeu-là un mélange entre un Kamon et un Okito. Parce qu'on va faire en sorte que l'adversaire joue des choses qui nous arrangent. Le but de Mana, c'est manger le daimyo adverse, entre guillemets le roi, donc la pièce la plus grosse du plateau. Et pour ce faire, on a 6 pions qu'on va déplacer sur le plateau afin de manger les autres pièces et surtout le daimyo. On peut d'ailleurs manger le daimyo avec le daimyo. Mais les déplacements ici vont fonctionner comme Okito, c'est-à-dire vous commencez sur une case avec le moins de traits, vous se déplacez d'une, avec 2 traits de 2, avec 3 traits de 3. Et la case sur laquelle vous allez atterrir dira à l'adversaire, tu es obligé de jouer un pion qui est sur cette case de nombre de déplacements. Par exemple, je finis sur une case 3, l'adversaire devra jouer un pion qui est sur une case 3. En plus de ça, lorsque votre pion a atterri sur une case, vous prenez le pion doré et vous le placez sur une de ces fameuses cases sur laquelle vous avez atterri, afin de potentiellement bloquer des mouvements de l'adversaire. Ça paraît rien, mais ça peut vraiment emmerder l'adversaire. Mana amène surtout des choses qui rappellent un petit peu le shogi, le jeu d'échecs japonais. De quelle manière? Eh bien, si vos pièces ont été mangées, vous avez la possibilité de les faire réapparaître. Alors dans le shogi, c'est pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée. Comment? Eh bien, lorsqu'un joueur atterrit sur une case qui ne fera pas jouer l'autre, c'est-à-dire par exemple vous atterrissez sur un 2, mais vous n'avez aucun pion sur un 2. À ce moment-là, vous avez deux choix, soit de faire réapparaître vos pions sur n'importe quelle case et ça sera la case d'atterrissage, soit jouer n'importe quel pion. C'est à ce moment-là que le jeu pète un câble. Parce que c'est là où il y aura la plus grosse stratégie à où est-ce que je pose mon pion, où est-ce que je joue un truc qui pourra beaucoup plus m'avantager. C'est peut-être celui qui a les parties les plus longues. Car même si le temps passe, les pièces peuvent revenir et donc complètement rallonger la partie. Et donc c'est celui le plus casse-tête finalement pour arriver enfin à battre ce daimyo. Une partie de Mana, vous en souviendrez parce que même si la mise en place est similaire, les possibilités sont tellement dingues que le jeu ne vous lassera jamais. C'est le deuxième jeu que j'ai joué de la gamme Cosmoludo. Le premier, c'est un autre dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Et je suis pas mécontent que ça soit un de mes premiers parce que c'est typiquement le type de jeu qui se rapprochait d'autres jeux abstraits que j'avais déjà fait. Et donc, j'avais quand même ce ressenti assez intéressant qui me plaisait beaucoup. Mana, jetez-vous dessus. Il fait jeu d'échecs, mais ce n'est pas c'est un jeu d'échecs. C'est plutôt un jeu de réussite. Le dernier jeu. Alors, ce qui est très drôle avec le dernier jeu, c'est que c'est celui qui attire le moins l'œil et surtout celui où on se pose le plus de questions quand on le voit pour la première fois. À aucun moment, on peut s'imaginer comment mettre en place, comment jouer au jeu sans qu'on lise la règle ou qu'on nous le présente. Ce jeu-là, c'est le troisième jeu de Claude Leroy et le dernier jeu Cosmoludo que je vous présente aujourd'hui, c'est Pantare. Et Pantare, c'est quand même un petit coup de cœur pour moi. Pourquoi Pantare est le jeu qui attire le moins l'œil? Pour une raison hyper conne, il n'a pas de plateau. Alors oui, c'est con, mais c'est vrai que du coup on comprend pas trop quoi. On a l'habitude des jeux de cartes qui n'ont pas de plateau, mais des jeux comme ça qui n'ont pas de plateau, j'avoue que ça peut faire bizarre. Mais pourquoi il a pas de plateau? Mais parce qu'il est trop bien. Non, c'est pas ça, c'est juste que la mise en place, n'en a juste pas besoin. Lors de la mise en place, vous prenez tous les jetons, vous les mélangez tous ensemble et vous faites un simple serpent qui continue. Ça, c'est la mise en place. Donc là, le jeu est placé, comme si c'était votre plateau finalement. Le but du jeu, c'est d'obtenir
une pile de jetons d'une hauteur de 7 jetons. Et waouh, qu'est-ce que c'est bien fait! Comme les autres jeux de Claude Leroy, si votre jeton a un trait, c'est un déplacement, 2 traits, 2 déplacements, 3 traits, 3 déplacements. Et vous allez vous déplacer dans un seul sens sur le serpent. Le truc, c'est que vous pouvez déplacer votre jeton d'autant de cases qu'il le permet, et lorsque vous avez une pile de jetons, si vous voulez déplacer la pile, et bien en fait vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est déplacer 2 jetons de la pile. Vous ne pouvez jamais déplacer plus de 2 jetons d'une grosse pile. Donc atteindre 7, ça va demander vraiment de condenser un peu la partie, et c'est pour ça que le serpent va devenir de plus en plus petit, à rajouter un jeton par un jeton, etc. Et donc il va falloir menacer l'adversaire, recouvrir sa couleur afin qu'il ne puisse pas jouer, car un joueur a les noirs, un joueur a les blancs. Si vous recouvrez un jeton de la couleur adverse, bah, il pourra pas jouer ce jeton. C'est toujours le jeton au-dessus qui permet de jouer. Et on se retrouve avec un jeu qui paye pas de mine, franchement, il paye vraiment pas de mine. Et pourtant, mais qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce que ça propose des choses. Comme la mise en place est aléatoire, on peut se retrouver avec que des blancs d'un côté, que des noirs de l'autre, ou complètement mélangés dans tous les sens, etc., bah, vous aurez pas du tout la même partie. Le jeton doré est un jeton neutre, donc il n'est à personne, mais il comptera dans la fameuse pile des 7. C'est un jeu où quand j'ai joué, je me suis dit, mais merde, pourquoi celui-là, il attire personne? C'est vachement dommage. Uniquement par sa forme, parce qu'en termes de gameplay, il n'est vraiment pas anodin. Il propose vraiment une expérience différente dans le jeu abstrait, autant dans la forme que dans le fond. Donc Pantare, je le défends beaucoup. Je trouve que c'est un de ces jeux de Cosmo Ludo qui mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on se rende compte que vraiment, allez-y, c'est très bon. C'était plus court de parler de Pantare parce qu'en fait les règles s'expliquent beaucoup plus vite et pourtant en termes de sensation de jeu, c'est peut-être un de ceux que j'ai préférés. Mais tout ça pour vous dire que si j'ai parlé de tous ces jeux-là, de cette grosse gamme de Cosmo Ludo, c'est parce que en cherchant des jeux abstraits, eh ben je me suis dit mais c'est complètement con, j'ai aimé tous ces jeux, je voulais faire un top 5 mais je pourrais pas. Je vais parler des jeux Cosmo Ludo. Parce qu'en plus d'être des jeux abstraits hyper intéressants, ils ont une fabrication qui est super intéressante. On a toujours le même format de boîte avec des boîtes magnétiques comme ça qui s'ouvrent sur le côté, des prix assez faibles pour un jeu comme ça, avec du matériel en bois, donc vraiment du matériel qui fait plaisir quoi. J'ai beaucoup apprécié ce que propose Cosmo Ludo, qui a changé ma vision de pas mal de jeux abstraits. Il y aura sûrement une vidéo sur d'autres jeux abstraits, mais Cosmo Ludo pour moi était les premiers dont j'avais envie de parler surtout. Et remercier Cosmo Ludo car il vous offre un Camon, et pourquoi je dis remercier? Tout simplement parce que pour participer à la réception du jeu Camon, il faut respecter 3 choses. 1. S'abonner à la chaîne. 2. Liker la vidéo. 3. Commenter Cosmo Ludo. Le tirage au sort se fera la semaine prochaine, je répondrai en commentaire aux gagnants et on se contactera sur Instagram afin de gérer un petit peu tout ce qui est livraison. Pour rappel, juste les frais de port seront payants. Mais c'est toujours ça de gagner. Cosmo Ludo, ça en est où? Parce que ils continuent de sortir des jeux. Leur prochain jeu, c'est un jeu qui s'appelle Oxono. Je l'ai testé à Paris Ludique, j'y ai rejoué à Vichy. C'est un nouveau jeu de l'auteur de Yoxi. Ça amène une touche très différente puisqu'il s'agit d'une sorte de puissance 4, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner soit 4 fois la même forme, soit 4 fois la même couleur. Tout ça dans un espace très restreint où vous pourrez, comme dans Yoxi, passer au-dessus des tuiles. Bref, ce jeu m'a procuré énormément de plaisir et il arrive premier trimestre 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je remercie Cosmo Ludo de me faire confiance pour parler de leur jeu. À part les boîtes de jeux, je n'ai rien reçu de leur part et j'avais très envie de vous partager cet univers abstrait que j'ai vraiment découvert à Paris et qui m'a enchanté. Dernière info avant de terminer cette vidéo, si vous voulez acheter des jeux de société, notamment ceux de Cosmo Ludo, que par exemple vous n'avez pas fait vos achats de Noël, eh bien vous pouvez les acheter sur le site déclicludique.fr où vous pouvez entrer le code LISEFAILLE en majuscule qui vous donnera 10% sur votre panier et moi je toucherai un petit quelque chose. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est une manière de le faire. Merci tout le monde, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos et d'ici là, moi je vous dis salut et joyeuses fêtes.